vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mon épilation visage. Souvent, je me suis épilé le visage avec la cire. Je le fais pour la moustache, pour la plupart d'entre nous. Et ici, j'ai pas mal de duvet à ce niveau-là et ça me dérange, j'aime pas. Ça fait, on a l'impression que j'ai des taches brunes et les sourcils et le haut à ce niveau-là pour bien nettoyer. La cire, le problème c'est que j'avais beaucoup de démangeaisons le lendemain, 3 et 4 jours, voire 5 jours après, et des rougeurs et bien sûr beaucoup de petits boutons. C'est très dérangeant. Et par la suite, avec le temps, la peau se relâche rapidement à force de tirer dessus avec la cire. Par la suite, et le duvet, en fait, je faisais ça presque tous les 15 jours, très régulièrement, puisque ça poussait rapidement. J'ai testé aussi, enfin, j'ai pas testé, j'ai fait pendant longtemps aussi l'épilation au fil. C'est vrai que l'épilation avec le fil, ça nettoie bien, ça enlève bien. Le problème que j'avais, c'est que ça fait très mal. Moi, j'avais hyper mal. J'ai quand même la peau qui est sensible. J'avais très mal. Et j'avais quand même ces petits boutons qui duraient très longtemps. Je ne supportais pas. Et bien sûr, le relâchement de la peau se fait aussi avec le fil. Ça fait maintenant presque 3 mois. Non, plus que 3 mois, au moins 5 mois que j'utilise ce petit rasoir avec des petites dents. Alors ça coupe pas, c'est pas un rasoir net, il y a des petites dents. Ou celui-là, c'est la même chose, sauf celui-là il est beaucoup plus lent, il passe vraiment partout sur le visage. Et je l'utilise pour mes sourcils, le duvet et le duvet que j'ai là en haut du visage. Ça permet de me débarrasser de ce petit duvet qui est quand même désagréable et en même temps ça fait un gommage, ça gomme vraiment la peau morte en surface. C'est pas mal du tout. Alors est-ce que ça pousse plus que d'habitude? Est-ce que j'ai des boutons? Alors je n'ai pas de boutons. Bien sûr ça ne fait pas mal puisque c'est en rasoir. On passe légèrement en surface, on va pas beaucoup à l'intérieur, on va juste en surface pour enlever le duvet. Et comme je vous ai dit, ça fait un léger gommage, ça enlève vraiment toutes les peaux mortes. Ça ne fait pas mal. Et ce que j'ai remarqué, en tout cas pour moi, c'est personnel, bien sûr, les choses qui sont valables pour moi ou pour d'autres personnes ne sont pas valables pour tout le monde. J'ai une repousse, le duvet repousse vraiment très peu. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il pousse beaucoup plus fin qu'avec les méthodes que je faisais avant. J'ai été vraiment surprise. Alors avant de commencer bien sûr le visage propre, pas de crème dessus, on le laisse sec. Comme ça on va enlever en même temps quand on passe le rasoir, on va enlever toutes les peaux mortes qui sont en surface. On passe légèrement la lame comme ça. Alors moi j'enlève juste le haut du visage, le duvet j'en ai ici aussi mais il me dérange pas, je le laisse. Il y en a qui s'épilent leur visage entièrement. Alors il y en a qui disent que en même temps c'est un anti-rides, ça active la circulation. Je ne sais pas, en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est plus au niveau de l'épilation et vraiment j'ai obtenu un très bon résultat. Bien sûr les filles, avant de le faire, si ça vous tente, prenez une petite, un coin de votre visage. Testez-le avant de le faire partout si vous avez l'habitude de faire une épilation entière sur votre visage. Faites un petit essai quelque part, comme ça vous voyez si votre duvet pousse normalement. Surtout, il ne faut pas qu'il pousse dru, gros ou épais ou plus foncé que ce que vous aviez avant. Faites un petit test et si vous voyez que c'est bien, ça pousse normalement, vous pouvez y aller. Si vous voyez bien sûr que ça pousse autrement que ce que vous avez avant avec la cire ou le fil, faites attention. C'est bien pour les hommes aussi qui aiment bien avoir un visage net, avoir une barbe bien taillée, bien stricte. Ça c'est bien aussi de faire le contour de la barbe ou d'enlever le duvet qu'ils ont ici. Pour les hommes qui ne supportent pas aussi la cire, ça c'est pratique à faire soi-même. Ayez aussi un petit pinceau juste à côté, comme ça vous peignez les sourcils en bas pour bien nettoyer le haut. Là je ne sais pas si vous allez voir, on a toutes les peaux mortes
plein de petites peaux. Ça fait un gommage en même temps. Et le petit rasoir, je le fais pour les sourcils, l'intérieur, c'est plus pratique. Et aussi la moustache. Et voilà, ça prend vraiment très peu de temps. Une fois que vous finissez, là la lame, on peut la changer. Si vous ne voulez pas la changer à chaque fois, vous désinfectez. Et elle se retire comme ça. Oups. Voilà, elle se retire comme ceci. Ou sinon, vous la désinfectez avant de la ranger. C'est très très important. Et on le transporte. On peut le transporter, le laisser dans notre dans notre trousse à maquillage. L'autre pareil aussi, ça s'enlève pour changer la lame. Bien la désinfecter ou la changer complètement. Voilà, c'était ma façon de m'épiler le visage. N'oubliez pas, à chaque fois, avant de le faire, de ne pas mettre de crème. Mais par contre, très important de bien vous hydrater juste après. Moi, j'utilise celle-là, la Cicalis de chez Embryolisse, que j'aime beaucoup. Ça permet de réparer l'épiderme et de bien hydrater après chaque épilation. Mais il ne faut pas le faire avant, puisque on va retirer toutes les peaux mortes. Si vous le faites sur une peau hydratée avec une crème, ça ne donnera pas le même effet. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, un petit partage avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Je mets très régulièrement des photos. Si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est très important, que ce soit fille ou garçon. S'il y a des choses qui vous plaisent, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas aussi d'actionner la cloche, comme ça vous avez à chaque fois toutes les vidéos que je viens de poster en premier. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.